Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je vous retrouve de nouveau avec Théo puisque le format qu'on fait ensemble vous plaît énormément. On a pas mal de questions et de retours. Et comme d'habitude, l'idée de ces vidéos qu'on fait ensemble avec Théo, c'est d'échanger librement sur des sujets qu'on n'aura pas forcément préparés à l'avance pour vous donner notre ressenti, pour vous donner éventuellement notre réflexion et de partager ensemble, on va dire, une certaine manière de réfléchir pour voir après si on peut être amené à mettre en commun justement nos connaissances et essayer de grandir ensemble sur tous ces aspects-là. L'idée de cette vidéo, c'est de reprendre certains échanges qu'on avait pu avoir ensemble avec Théo précédemment, notamment sur les erreurs principales des débutants, et on en avait déjà évoqué quelques-unes lors de nos précédentes vidéos. Mais là, ce format, il sera assez différent puisqu'on va parler d'une erreur, on va dire, qui est faite par beaucoup de personnes, et pas uniquement les débutants, là, cette fois-ci. Euh, c'est le fait de privilégier, on va dire, un seul et unique scénario d'investissement. Parce que on sera amené à donner pas mal d'exemples dans cette vidéo, mais par exemple, lors du précédent bull run, tout le monde parlait du Bitcoin à 100 000 dollars, puisque si on suivait les cycles précédents, les modèles mathématiques, par exemple le modèle du stock to flow, etc., lorsqu'on analysait les performances passées, on se disait, ben voilà, la période parabolique, c'était en général sur les 3-4 derniers mois de l'année 2021. Donc si on répétait les cycles qu'on avait pu avoir en 2013-2017, en 2021, on aurait dû atteindre théoriquement un Bitcoin à 100 000. Finalement, ce n'est pas ce qui s'est passé et beaucoup de personnes ont privilégié ce scénario-là, et c'est toujours un peu la question qu'on va essayer d'évoquer dans cette vidéo, et qui ont placé l'intégralité de leur investissement et de leurs objectifs financiers et de leur position aussi d'investissement juste par rapport à ce scénario unique. Et ils n'ont pas prévu l'éventualité que ça n'allait pas se passer justement de cette manière. Alors ça a été le cas pour le Bitcoin à 100 000, mais ça a été également le cas peut-être sur certains projets crypto en se disant, bah, dans le meilleur des scénarios, ce projet, il va faire par exemple un x50 ou un x100, et au final, bah, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Il a peut-être fait, je ne sais pas, un x10 ou un x5, ou alors même il n'est clairement pas dépassé son ATH, parce qu'il y a plein de projets, comme ça a été le cas pour XRP, dans lequel il y a eu la problématique avec la SEC, et c'est tombé pile au moment où justement le bull run reprenait. Beaucoup ont fait un DCA sur 2017, 2018, 2019, 2020. Quand le bull run a repris, paf, on a eu le problème avec la SEC, ce qui a limité énormément l'évolution à la hausse en fait du token. Et finalement, on s'est rendu compte avec le recul qu'il n'y a pas eu un dépassement de l'ATH à cause justement de la suppression du prix par les problématiques qu'on a pu avoir avec la SEC. Si on n'avait pas eu cette problématique-là, je suis convaincu qu'on aurait eu un dépassement de l'ATH, mais je pense que ça a mis dans des positions très compliquées beaucoup de personnes qui n'avaient prévu que le seul et unique scénario de se dire, bah voilà, par le passé, à chaque fois, XRP typiquement redépassait son précédent plus haut. Là, ceci, je ne vois pas pourquoi il serait différent. Et paf, on a eu la problématique avec la SEC, et ça, on ne l'avait pas forcément prévu. Un peu comme ce qu'on avait eu aussi avec la crise sanitaire en mars 2020. Toutes les crypto-monnaies ont baissé énormément pendant quelques jours, et il y en a qui ont eu peur, qui ont vendu au plus bas, et tout de suite après, c'est remonté. Et voilà, l'idée, en fait, c'est plutôt de se poser la question dans, dans notre manière de réfléchir, dans notre manière de voir les choses, et d'essayer de voir un petit peu l'écosystème à 360 degrés pour éviter de privilégier un seul et unique scénario, parce que bah, on n'a pas la science infuse, parce qu'on peut se tromper, parce que malgré le fait qu'on essaye de creuser les sujets et d'essayer d'avoir une vision qui soit la plus objective possible, bah, en effet, on peut être aussi amené à se tromper, et que souvent, quand on a un consensus global sur un raisonnement, sur une manière de présenter les choses, bah souvent, en tout cas historiquement parlant, ça a été rarement la meilleure solution qui avait été proposée. Mais voilà, je pense que c'est important de se poser la question et de se rendre compte aussi où est-ce que sont les limites et du risque qu'on a envie de prendre en évitant de privilégier un seul et unique scénario. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi Théo. Ah oui, mais je suis totalement d'accord. C'est quelque chose qu'on parle souvent aussi en off, aussi en dehors des vidéos. Et c'est vrai que c'est cette année encore grosse leçon d'humilité. Enfin, cette l'année dernière en 2022 sur le fait de privilégier, même 2021, j'aurais tendance à dire pour le Bitcoin sur voilà, fin d'année, on aura tous le scénario à 100 000. Et c'est vrai que là, encore une fois, ça s'est confirmé. Et même s'il y a un scénario qui paraît sûr à 100% et que tout le monde s'aligne dessus, il faut bien aussi comprendre que de ce fait-là, quand tout le monde est parti pour faire la même stratégie, forcément la stratégie va pas marcher. Quand une stratégie est adoptée où il y a une idéologie, une tendance générale, en général, c'est la prophétie autoréalisatrice. Du coup, ça va pas se produire parce que tout le monde va s'aligner dessus. Donc ça déjà c'est un point. Et après, c'est vrai que c'est hyper dangereux, comme tu l'as dit, de se conformer uniquement
à une seule vision, à une seule type d'information. Après, c'est vrai que les réseaux sociaux, ils n'aident pas trop là-dessus. Essayer aussi, voilà, de choper les informations autre part, mais par exemple, même que sur YouTube, hein, d'aller lire des bouquins, écouter des conférences, changer un petit peu, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a aimé, qu'on a liké, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, un certain type d'informations, on va souvent être exposé au même type de groupe, au même type de personnes, avec qui vont renforcer notre croyance, et du coup, ça, dans la vie en général aussi d'ailleurs, ça va nous amener sur un chemin, et on va avoir de plus en plus, parce que je dis, ça m'arrive sur certains projets où j'ai commencé à gratter un petit peu. Au début, tu regardes un peu du pour, du contre, mais en fonction de la tendance, de la couleur que tu donnes à ton interprétation, tu vas être de plus en plus guidé vers des groupes où on va t'amener toujours les mêmes scénarios, toujours les mêmes trucs, où il y a un mec qui poste un truc, beaucoup de likes, les mecs, oui, c'est parti, on va faire ça, go, let's go, go moon, ou alors oui, on est d'accord, et avec toujours les mêmes arguments qui sont répétés. Et c'est vrai, du coup, ça a vite tendance à occulter les autres scénarios. Et il faut bien se rendre compte qu'au final, personne a la vérité, personne n'a la boule de cristal. Et c'est un peu dur aussi, dans un sens, à réaliser qu'au final, il n'y a aucune certitude. Et on n'en saura rien jusqu'à ce que ça se passe, quoi. Le seul truc qu'on peut savoir, c'est le passé. Et le futur, on n'a aucune idée de ce qui se peut se passer. Et même dans le prisme, c'est peut-être un peu plus loin, mais dans le prisme de lecture de comment tu vois les choses, au final, tout le monde est différent. C'est-à-dire que même en écoutant des experts, des mecs au niveau mondial, ça va dépendre de leur parcours personnel, ça va dépendre de comment ils voient le monde. Moi, il y a un moment où je m'intéressais beaucoup à la macroéconomie parce que je m'étais dit, si je comprends un peu plus, peut-être que j'arriverai à trouver des tendances pour pouvoir en profiter. Au final, j'ai essayé de trouver parce que je me suis rendu compte que c'était pas possible. Enfin, voilà, il y a très peu de personnes qui sont capables de correctement interpréter, de prendre des décisions là-dessus. C'est vrai que c'est intéressant. On se dit, si les taux de change évoluent au niveau de la Fed, est-ce que ça va impacter l'Europe, est-ce que ça va impacter les marchés financiers, du coup, est-ce que ça va impacter la crypto, et est-ce que la guerre, tous les facteurs qu'on peut imaginer, qu'on ne peut pas prendre en compte au final, tous les facteurs externes qui peuvent impacter, mais même en fonction de tout ce qui se passe, déjà, il y a ces facteurs-là. Et en plus, il y a le prisme, le cadre qu'on met autour pour évaluer ces facteurs-là. Et notamment au niveau de l'économie, il y a plusieurs écoles qui se disputent. Bon, clairement, il y a keynésianisme, voilà, plutôt libéral, où il faut absolument dépenser, mais tu as aussi l'école de Chicago, l'école autrichienne, avec plusieurs écoles d'économie qui se disputent une vision du monde différente, avec chacune ses pour, ses contre, mais au final, on ne sait pas qui vraiment a raison, parce qu'il y a des pour, du contre pour à chaque fois. Il y a des gens très compétents dans toutes celles-là, et ils se disputent un peu. Voilà, bon, après, il y a un courant qui est clairement dominant, mais au final, ils ont tous un cadre d'études différent, et donc du coup, le même événement qui se passe dans le monde, il y a certaines personnes qui vont le voir de telle manière, d'autres qui vont l'interpréter d'une autre manière, et quand on fait ça en plus avec toute la connexion avec tous les autres éléments, on se rend compte que c'est hyper difficile de trouver des conclusions et du coup d'être sûr d'un seul scénario. Tout ça pour revenir au scénario, que de partir et de privilégier qu'un seul scénario va arriver et c'est sûr à 100%, ou que dans tous les cas, vous considérez que ça a le plus de chances d'arriver. Moi, c'est quelque chose que au début, j'ai pu tomber dans un truc un peu Bitcoin maximaliste. C'est sûr que ça va passer ça va remplacer les systèmes. Quand on commence juste, c'est facile de tomber là-dedans. Il y a l'excitation, il y a l'euphorie, on y croit. Et c'est vrai qu'avec plus le recul, on dit, ouais, au final, on n'en sait rien. Et c'est bien, dans tous les cas, de considérer qu'il y a toujours un éventail de scénarios avec celui que vous pensez le plus probable, et donc, du coup, se positionner en partie par rapport à ça. Mais il faut aussi penser qu'il y a d'autres scénarios qui peuvent arriver, des signes noirs ou même des meilleures nouvelles. Et du coup, penser, dans tous les cas, pas forcément, même si c'est idéal, plusieurs scénarios en fonction de ce qui pourrait se passer, pas forcément 10, mais au moins 2, 3. Bon, mais si ça se fait pas, c'est pas comme ça. Si c'est à telle date, ou bon, bref, vous aurez compris, au moins 2, 3 possibilités par rapport à un scénario. Mais dans tous les cas, considérez que ce que vous considérez comme le plus probable peut ne pas arriver. Et du coup, si ça se passe, qu'est-ce que vous faites? Donc, au moins, un deuxième scénario, il y a le scénario A et au moins le scénario B. Après, vous pouvez faire la liste que vous voulez en fonction de votre niveau, si vous avez envie de passer du temps, d'aller beaucoup plus loin dans la stratégie, mais au moins, considérez dans tous les cas que ce que vous considérez le plus probable, c'est possible que vous ayez un prise de lecture qui est faussé, qui est biaisé, et que ça se passe pas. Et du coup, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Et ça, c'est vrai que quand on est débutant, parce que c'est un peu le sujet de la vidéo, et moi je l'ai fait aussi, on se dit, ouais, on va faire ça, je vais mettre tout dans Bitcoin parce que les autres, et après on s'intéresse aux altcoins. Ah, est-ce que c'est plus décentralisé? Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'il y a plus de possibilités? Est-ce qu'il y a des cas d'usage différents? Ah, donc au final, ouais, Bitcoin, il y a des trucs qu'ils peuvent pas permettre de faire. Et petit à petit, on apprend de plus en plus, et c'est vrai que
la conclusion, au final, c'est plus tu en apprends, moins tu es sûr de rien. Donc, du coup, c'est un peu d'un autre côté, c'est pas en tant qu'humain, c'est difficile parce qu'on aime bien avoir des certitudes, à mettre des trucs dans les cases, les personnes, les trucs, ça va se passer comme ça et pas autrement. Mais c'est vrai que c'est difficile, mais d'un autre côté, c'est essentiel si tu veux pouvoir être un peu tout terrain et bon, faire de l'argent en bull run, mais aussi pas en perdre trop bien market, quoi. Ouais, et puis c'est vrai que c'est la vision qu'on a depuis pas mal de temps, qu'on s'intéresse à la crypto, hein. Quand on a commencé, au départ, tu connais pas grand-chose, tu achètes 2-3 bouquins, tu regardes 3 vidéos YouTube et en fait, tu as plein de certitudes. Tu commences à te dire c'est bon, moi je connais plus que la moyenne, et peut-être que c'est vrai, hein, par rapport à l'écrasante majorité des gens. Je parle pas de ceux qui sont vraiment dans la crypto, mais par rapport à l'écrasante majorité des gens qui n'ont jamais utilisé une crypto, qui savent clairement pas ce que c'est, en ayant lu ne serait-ce que 3 bouquins dessus, tu sais bien mieux ce qu'il en ressort, ce qu'il en est, etc., etc. Mais plus tu vas en apprendre, plus tu vas avoir de l'expérience, et plus tu vas justement aussi faire des erreurs, plus tu vas te rendre compte que c'est plus complexe que ce que tu aurais pensé initialement, et plus tu vas moins tu vas avoir de certitude et plus tu vas avoir des interrogations et des questionnements. Parce que plus tu vas te rendre compte au final que tu ne sais rien, et que ça, c'est vraiment la seule réalité qui existe. C'est qu'il y a ce que nous, on voit, qui est en fait une toute petite bille. Après, il y a la réalité du monde qui est énorme. Et après, tu as la réalité de ce qu'on veut te montrer sur les réseaux sociaux. Tu l'as touché du doigt tout à l'heure. Ça renforce aussi un gros problème qui est le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, je sais pas, une crypto-monnaie, ça va remplacer le Bitcoin, par exemple. On privilégie ce scénario-là, et YouTube, du coup, va se rendre compte, YouTube, Twitter, Facebook, enfin tous les réseaux sociaux aujourd'hui fonctionnent à peu près de la même manière. On va regarder du contenu qui va corroborer notre vision du monde et notre manière de fonctionner, en tout cas éventuellement de réfléchir sur la question. Il va continuer de nous proposer du contenu dessus, et nous, on va avoir ce biais de confirmation parce qu'on va avoir que du contenu qui va corroborer ce qu'on va penser initialement, et on va se dire, bah voilà, c'est forcément la vision du monde, puisque tout ce que je vois et tout ce qu'on me propose, c'est lié à ça. Mais non, c'est parce que par exemple l'algorithme de YouTube, leur objectif c'est qu'on passe plus de temps sur YouTube. Plus on passe de temps sur YouTube, plus eux ils vont pouvoir passer des publicités, et plus ils gagnent de l'argent. Donc c'est un intérêt justement de présenter ça. Et c'est aussi une volonté de se faire du mal. Quand on a une vision du monde, quand on a investi beaucoup d'argent sur un projet, et peut-être même trop quelquefois quand on a investi trop émotionnellement sur un projet, le fait de vouloir se faire du mal en essayant de regarder des positionnements qui sont totalement contradictoires à notre manière d'investir et à notre positionnement sur un projet, ça peut être des bons arguments ou pas, hein, peu importe, hein, mais ça fait mal parce que aussi ça remet en avant notre peut-être incapacité à gérer correctement notre investissement, de se rendre compte qu'on a investi trop émotionnellement et en termes de capitaux sur ce projet-là, etc., etc. Donc ça met aussi en avant des incertitudes, des questionnements, des craintes, des peurs peut-être profondes. Et moi, je sais que c'est un exercice qui n'était vraiment pas simple. Par contre, le fait de se faire du mal justement et de se dire, OK, ça, c'est un scénario que je privilégie, donc quel type de probabilité je peux y mettre? Et ça, c'est toujours aussi difficile, hein. Typiquement, tiens, est-ce que le Bitcoin va devenir la prochaine réserve de valeur mondiale avec l'hyper-bitcoinisation? Même si je pense que c'est un scénario qui est possible, il y a une différence entre possible et probable, tu vois. Je pense que c'est possible aujourd'hui dans l'état actuel des choses. En termes de probabilité, est-ce que tu y mets plutôt 60%? Est-ce que tu y mets 40%? Est-ce que tu y mets 1%? Est-ce que tu y mets 100%? Et dans le cas où tu y mets, tu vois, peut-être une probabilité importante, comment tu te protèges dans le cas où ça ne se passe pas comme prévu, tu vois? Euh, je trouve qu'il y a aussi un faux discours de dire, et je sais que je vais peut-être me faire taper dans les commentaires, mais ça c'est un fait. Typiquement, on dit Bitcoin c'est sûr, Bitcoin il n'y a pas de problème, ça n'a jamais été hacké, etc., etc. Et ça, on peut dire c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que par le passé, en 2010, il y a eu un bug d'inflation sur Bitcoin avec quelqu'un qui avait pu minter plusieurs milliards de Bitcoin. Ça a été patché, il y a eu un rollback de chain, ça a été corrigé depuis. Il y a eu un autre bug d'inflation qui a été trouvé, je crois, en 2017 par un développeur de Bitcoin Cash qui l'a divulgué aux développeurs à l'époque de Bitcoin qui ont pu patcher ce bug-là avant que ce soit utilisé. Donc, c'est des faits historiques, c'est avéré, que vous me croyez ou pas, peu importe, vous pouvez croiser les informations sur Internet, ça c'est un fait. Ça s'est révélé être le cas par le passé. Est-ce qu'on est à l'abri de ça par la suite? Tu vois, même si en termes de probabilité, on se dit peut-être qu'il y a 0,1% de chance à ce que ça arrive, il y a quand même une probabilité aussi à ce que on découvre ce genre de problématique qui est un bug, et puis peut-être qu'on fera un fork pour le corriger, mais il y a un risque, tu vois, c'est ça que je veux dire. Et derrière, même si on émet une probabilité faible à ce que ça arrive, qu'est-ce que je fais si jamais ça arrive? Et est-ce que ça me mettrait dans des positions qui sont compliquées? Et on peut même dire inversement. On a tous échangé avec des personnes qui disent la crypto-monnaie c'est de la merde, ça sert à rien, c'est comme la bulle Internet, il n'y a aucune
utilité et de toute façon, ça partira à zéro. Peut-être que eux, c'est le scénario qu'ils privilégient et ils privilégient ça pour la plupart du temps, la plupart d'entre eux qui, même quelquefois, peuvent être un peu bêtes. Hein, quand tu analyses un peu la crypto, tu te dis, c'est plus, il y a beaucoup de spéculation, il y a beaucoup de merde, mais il y a aussi des réelles utilités, tu vois. Et tu prends le cas, par exemple, de Peter Schiff, ça fait depuis 2010 qu'on lui explique, tu vois, que le Bitcoin, il y a un intérêt, etc., etc. Lui, il reste dans sa vision qui peut être compréhensible aussi. Hein. Lui, pour le coup, c'est vraiment pas quelqu'un de bête, mais il s'enferme dans une pensée, dans un des scénarios, qui est de dire Bitcoin, de toute façon, ça ne marchera jamais, c'est une bulle. Mais si tu as tort, et si demain, il y a ne serait-ce que 0,001% de chance que ça marche, est-ce que tu n'accepterais pas d'avoir une position suffisamment humble pour te dire que tu n'as pas la science infuse et peut-être de placer une partie de tes pions au cas où justement le scénario que tu as privilégié, ça ne fonctionne pas. Parce que là, le coût d'opportunité aussi, il est énorme pour ceux qui ne privilégient qu'un seul scénario. Tous ceux qui ont dit par le passé que les crypto-monnaies, c'était de la merde, c'est des personnes qui, en termes de coût d'opportunité, peuvent faire justement extrêmement mal. Et pareil, ceux qui aujourd'hui ont privilégié un seul et unique scénario de se dire l'alcool dans lequel j'ai investi, c'est celui qui va remplacer le Bitcoin, c'est celui qui va faire x100, x1000, là pareil, le coût d'opportunité, il est énorme parce qu'on sait que l'écrasante majorité des altcoins ne sont pas voués à survivre un seul cycle. Il y en a certains, ils font un cycle haussier, ils font un pump et après, c'est la fin. Donc ça aussi, le coût d'opportunité là-dessus, il est juste gigantesque. Et je sais qu'on ne se fera pas des amis en ayant ce genre de discours-là, les gens qui vont nous dire dans les commentaires mais t'as rien compris, si tu as ce scénario, c'est que tu n'as pas compris le Bitcoin, ou que tu n'as pas compris l'Ether, ou que tu n'as pas compris telle crypto-monnaie. Et ok, tu vois, moi j'accepte de ne pas avoir compris les choses et je suis ouvert à me poser des questions et justement à apprendre. Et je suis heureux et satisfait quand on puisse m'expliquer justement peut-être une vision que j'ai aujourd'hui qui n'est peut-être pas la bonne, tu vois. Et c'est justement ça qui m'a énormément servi dans ma vie et qui m'a permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Parce que j'ai toujours accepté la critique, j'ai toujours accepté le fait de ne pas avoir la science infuse, de rester humble, de rester ouvert d'esprit sur toutes ces questions-là. Et je pense que c'est une véritable qualité à avoir pour avancer dans la vie et même dans l'investissement de manière générale. Si on veut absolument avoir raison, bah justement, c'est là où on fait les erreurs, c'est là où on s'entête, c'est là où aujourd'hui on a du tribalisme dans la crypto-monnaie, il n'y a pas suffisamment d'ouverture d'esprit, il n'y a pas suffisamment peut-être de possibilités pour pouvoir évoluer. Et c'est là justement où on est amené à prendre des très mauvaises décisions. Je ne sais pas ce que tu penses là-dessus. Oui, mais tout à fait, mais moi je te rejoins totalement. Et après, moi j'aime bien toujours rentrer dans le détail pour aller peaufiner et titiller encore un peu plus. Mais tu as le scénario, effectivement, mais après tu peux te poser, bon, ok, je crois pas forcément Bitcoin, valeur de réserve mondiale, remplacer le système monétaire, Bitcoin maxi à fond. Je pense pas non plus que ça va se péter la gueule. Mais moi je suis là pour l'investissement. Je regarde le bénéfice annuel depuis sa création jusqu'à 2021-2022, on sera peut-être baissé. Allez, entre 150 et 200% annualisé. Il faudra que je refasse les calculs pour voir à combien on en est. Est-ce que même si je ne crois pas aux scénarios les plus optimistes et pas forcément, est-ce que en rentrant dans une logique purement voilà, peut-être d'opportunité d'investissement, est-ce qu'il n'y a pas quand même un biais à se faire, tu vois, et juste réfléchir. Exactement. L'aspect technologique c'est bien, mais dans l'investissement et surtout dans la crypto-monnaie, c'est pas ce qui compte. Donc il y a tout le côté humain, le côté hype, le côté tout ça. Est-ce que, en me renseignant un petit peu, je peux pas aller prendre un billet, même si ça, oui, est-ce que j'en garderai une partie de mon bag pour le très long terme, parce que j'estime qu'il y a une probabilité, une possibilité que ça passe, mais en attendant, je prends régulièrement des gains, je laisse les personnes dire que ça marchera jamais, que ça va se péter la gueule, que c'est pas fait pour devenir tout ça. Bon, là, Peter Schiff, ça fait 10 ans, il était au courant de ça, il aurait peut-être pu en profiter, il y a son fils qui est là-dedans, il est passé peut-être à côté de millions. Peut-être que ça arrivera. En attendant, si son but, c'était d'investir, d'augmenter son capital, de gagner de l'argent, il est passé à côté d'une opportunité. Il y a ça aussi. Et si on va aller encore plus loin, il y a les scénarios qu'on considère probables. Donc, est-ce que Bitcoin sera réserve de valeur mondiale? Est-ce qu'il va se casser la gueule? Est-ce que ça ne sert à rien? Est-ce qu'il n'y a aucun cas d'usage? Voilà. Les scénarios entre les deux, par exemple, il y a des personnes qui disent le prochain bull run, ça sera le premier où on ne verra pas un nouvel ATH. Ça va peut-être remonter autour de 58 et ça ne va pas passer 60. On n'en sait rien. Peut-être que ça va le dépasser. Il y en a d'autres qui recommencent à dire ça va monter à 100 000. On n'en sait rien. Du coup, t'en as qui disent aussi qu'on va être en bear market pendant 3 ans. Voilà, donc on ne va pas avoir de cycle haussier pendant les 4 prochaines années. Il n'y aura pas de cycle haussier. Voilà. Et en fonction des probabilités, et c'est là où ça va être encore un peu compliqué des fois à entendre pour certaines personnes, c'est qu'il faut aussi voir ça à travers son prise personnelle, c'est-à-dire qu'il y a des scénarios, mais il y a des scénarios qui
qui vont peut-être se passer ou pas, il y a des probabilités, mais il faut aussi voir ça avec vos objectifs. Au final, c'est ça le plus important. C'est pas d'essayer de suivre une tendance et la suivre jusqu'au bout, c'est-à-dire j'investis en fonction de cette tendance et je sortirai quand ça vaudra 100 000. C'est non, j'ai investi parce que moi, je pensais certaines choses. J'ai des objectifs qu'il faut avoir fait à l'avance. Je veux complémenter mon revenu. Je veux avoir un revenu régulier tous les mois par rapport à mes crypto-monnaies. Donc là, clairement, si c'est ça votre but, j'investis dans les crypto-monnaies pour avoir un revenu complémentaire tous les mois. Le Bitcoin, c'est pas ce qu'il vous faut parce que ça ne cache pas de revenus. Il faut peut-être penser à des projets de staking, à l'effort de liquidity. Bon, les CeFi, on n'est pas trop pour, mais bon, déjà, à la base, investir dans un actif qui propose un revenu régulier. Si vous investissez dans le Bitcoin, vous n'êtes pas bon. Si vous investissez dans la technologie parce que vous estimez que mais il faut aller en fonction de ça. Si vous voulez augmenter grandement ou obtenir un capital d'ici 3, 4, 5 ans pour faire un apport pour une résidence principale, pour changer la voiture, mais il faut apprendre des stratégies, vous pouvez assumer des risques. Si vous êtes jeune, que vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez faire des choses. Si vous êtes plus près de la retraite, votre situation personnelle a changé, si vous avez des personnes à charge, donc il y a aussi des scénarios, mais aussi vos objectifs à vous. Et votre situation personnelle, on le répète assez souvent, mais c'est pour ça qu'on répond jamais est-ce qu'il faut que je fasse ça, est-ce que c'est un bon coup d'acheter du Bitcoin à 20 000? Ça dépend de ta situation personnelle, mon gars. Si tu as déjà ton bag, ça vaut peut-être pas le coup. Ça dépend. Si tu investis sur 3 mois, ça vaut peut-être pas le coup. Si tu investis sur 10 ans, encore une fois, c'est pareil. Si tu n'as pas besoin de cet argent-là et tout. C'est vrai que c'est hyper différent à chaque fois. Et comme tout, en fait, du moment où tu commences à essayer de rentrer des trucs dans des cases, où tu te dis, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça et c'est pas autrement, la plupart du temps, t'occultes une très grosse partie de la vérité ou de comment fonctionne le monde. C'est dans ma petite existence et dans ma petite vie que j'ai aujourd'hui, c'est des leçons aussi, des fois que j'ai payé très cher, de me rendre compte que c'est jamais comme ça que ça se passe et que c'est toujours plus complexe que ce qu'on peut véritablement l'expliquer. Et que quand on voit les choses de manière très cartésienne, c'est comme ça ou c'est comme ça, la plupart du temps, encore une fois, c'est qu'on occulte une grosse partie de la vérité, qu'on est souvent aussi même très loin de la réalité. Et derrière, quand on parle d'investissement, tu dis que la plupart des gens, ils investissent pas pour la technologie, et c'est la réalité, on est tous là pour gagner de l'argent, on investit pour gagner de l'argent, et je pense que pour investir et gérer notre argent, il faut savoir aussi gérer son risque, ce qu'on appelle le risk management aussi vraiment quand on s'intéresse à l'investissement, et pour gérer correctement son risque, il faut connaître un petit peu les différents scénarios et rester ouvert d'esprit, ne pas être attaché émotionnellement sur un projet, ne pas être attaché à une seule et unique vision du monde qui va corroborer justement le scénario le plus optimiste par rapport à notre investissement. Et surtout ne pas croire, attention, je le reviens aussi sur les réseaux sociaux, ne pas croire aux communautés que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui vont suivre et rejoindre des communautés sur Telegram, sur Discord, sur Reddit, et des gens qui disent on est tous ensemble, we are all in this together, on va pumper le prix et tout. La plupart de ces mecs-là, c'est pas vos potes, c'est des gens sur Internet, c'est pas vos amis. Et la seule personne à qui vous devez avoir confiance, c'est vous-même. La plupart de ces mecs-là, ils vont dire vous inquiétez pas, on est ensemble, on va pumper le prix. Et c'est des gens qui vous dumpent sur la tête au moment où vous avez acheté. Vous êtes leur exit liquidity. Donc attention, 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 attention. Et je sais qu'on ne se fera pas d'amis en disant ça parce qu'il y a très peu de personnes en fait qui parlent de ce genre de problématiques sur Internet, sur les cryptos. Mais c'est la réalité. Ça fait des années qu'on est dedans. On est tombé dedans comme tout le monde. On ne va pas vous dire qu'on n'a pas fait des erreurs. On en a fait plein et je pense qu'on continuera d'en faire. On a perdu beaucoup d'argent. On en a gagné aussi beaucoup. Voilà, ça fait partie du deal et on apprend. Et on a accepté depuis bien longtemps de ne pas rechercher à avoir raison. Parce que ça dépend du prisme, ça dépend de votre manière de voir les choses, ça dépend de vos objectifs personnels, ça dépend aussi des connaissances que vous avez. Et je pense que si vous voulez progresser, c'est vraiment la leçon fondamentale que j'ai vraiment essayé d'appliquer dans ma vie. Si vous voulez avancer, évoluer et progresser, ne recherchez absolument pas à avoir raison. Recherchez éventuellement à retrouver des personnes qui même ne sont absolument pas d'accord avec vous, et après vous faites le tri. Si typiquement la personne qui n'est pas d'accord avec vous, vous vous rendez compte qu'il n'y connaît strictement rien sur le projet ou dans la crypto de manière générale, typiquement vous n'allez pas l'écouter. Si par contre c'est quelqu'un qui a une certaine réussite financière, typiquement Warren Buffett, tu vois Warren Buffett qui dit la crypto c'est de la merde, ou Charlie Munger qui disent la crypto c'est de la merde, ça sert à rien, c'est comme la bulle internet, ils ont peut-être des bons arguments aussi. Est-ce que ça veut dire qu'on est d'accord? Je ne suis pas convaincu, tu vois. Mais est-ce que ça vaut le coup de les écouter? Peut-être. Parce que c'est des gens qui ont quand même des résultats assez intéressants. Tu vois, c'est pas monsieur et madame tout le monde. Et moi, c'est vraiment la vision que j'essaie de pousser aussi à travers cette chaîne, de montrer aux gens qu'il n'y a pas un chemin, qu'il y en a éventuellement plusieurs. Et
si vous voulez après gérer correctement votre risque pour gagner de l'argent, ce qui est l'écrasante majorité des gens, bah, vous devez vous ouvrir à ce genre de questions, qui n'est pas en fait des questions idéologiques, mais qui sont des questions en fait pragmatiques pour le coup. Si vous voulez gérer votre risque, vous devez savoir où est-ce que sont ces risques, et pour connaître où sont ces risques, vous devez être ouvert d'esprit. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous donner vos retours dans la section commentaires. Je vous mets plusieurs liens importants. Premier lien vers la chaîne de Théo, Aventure Crypto. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Il y a un contenu très complémentaire avec des échanges qu'on fait aussi ensemble régulièrement sur sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets le lien aussi vers un programme de formation offert que vous pouvez rejoindre. Pareil, dans la description de la vidéo, pour tous ceux qui veulent profiter de ces périodes-là, pour se former, pour commencer à mettre vraiment les bases et investir durablement dans l'écosystème crypto. Donc, vous cliquez dans la description, vous rentrez votre adresse mail et un mot de passe et vous verrez que vous pourrez vous connecter directement à votre espace membre. Et enfin, pour tous ceux qui veulent avoir un accompagnement peut-être plus personnalisé dans l'écosystème crypto, n'hésitez pas à réserver un petit appel téléphonique avec nous. Vous n'avez rien à débourser, mais c'est juste pour nous permettre de mieux connaître votre situation personnelle et voir comment on pourrait théoriquement faire en sorte de vous accompagner à aller plus loin dans le domaine des crypto-monnaies. On vous souhaite une excellente fin de soirée et puis on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.